BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle. Depuis l'IFA édition 2023, nous sommes à Berlin. De quoi je me mêle avec, je vous le disais tout à l'heure, Mélinda Davançoulas de la rédaction de Tech Co et JB de The E-Collection. Et après avoir évoqué l'arrivée des nouveaux iPhone le 12 septembre, la Model 3 qui est restylée, Honor et ses pliants qui ont été présentés ici, la caméra Philips Hue, ça c'était dans la première partie, si vous l'avez raté, vous pouvez rembobiner comme on dit, il y a les replays, tout existe. On attaque maintenant Lenovo. Mélinda, ouais. Lenovo, alors constructeur de PC, de micro-informatique, qui se lance dans le jeu vidéo. Oui, alors ils y étaient un peu parce que tu sais, ils ont une gamme Légion qui sont leurs bons des PC gamers, portables gamers avec des lumières RGB partout. Là, en fait, ils arrivent sur un marché qui commence quand même à être un peu embouteillé, mais qui a le vent en poupe, qui est celui de la console portable PC. Ouais. Alors, c'est la différence par rapport à la console, à la Nintendo Switch, qui est vraiment liée à Nintendo. Il y a un marché qui s'est développé dans les pas du Steam Deck de Valve, qui est la possibilité pour les joueurs PC de partir en vadrouille eux aussi, avec leurs jeux téléchargés sur une console petit format. Alors, la Legion Go, on a pu aller la voir. On n'est pas dans le petit format, autant vous le dire direct. Ça a l'air mouse costaud. C'est complètement mouse. Alors déjà, il y avait eu la ROG Ally d'Asus, qui était aussi un bon gabarit. Là, on a un écran qui est plus grand. On a 8,8 pouces. Donc ça fait quand même une belle diagonale. Un écran qui est sublime, 120 Hz. Donc quand vous jouez vraiment écran tactile hyper réactif, il y a deux manettes, tu as vu, 2 poignées sur le côté. Et à la différence du Steam Deck ou de la ROG Ally, elle se retire. Et ça, mine de rien, la Switch. Comme la Switch. Wow. Alors à l'envers, ça vous irez voir l'article, c'est un peu bizarre. C'est au lieu de la retirer par le haut, on les retire par le bas, c'est un peu perturbant. Elles sont énormes, c'est-à-dire même en main pour moi, on est sur quelque chose. Alors j'ai des petites mains, mais pas tant que ça. On est sur quelque chose d'assez énorme. Mais il y a aussi ce petit pied qui rappelle la Switch, parce qu'ils sont clairement allés s'inspirer de la Switch. Et voilà. Et on se retrouve avec 2 petites manettes pour jouer aussi de manière posée, parce que cette petite console, elle fait quand même 850 grammes. Donc en main, au bout d'un moment, ça commence à être un peu lourd. Mais c'est un petit PC en fait. C'est complètement un petit PC qui tourne sur Windows. Ça tourne sur Windows 11. Donc évidemment, si vous voulez connecter un clavier en Bluetooth ou une souris, vous pouvez. Tu peux bosser. Tu peux bosser complètement, récupérer tes documents. Et côté batterie, c'est suffisant pour l'avion? Ça va? Alors, au niveau de la puissance de la batterie? Ouais. Oui. La batterie, c'est ma grosse interrogation parce qu'ils nous ont rien dit, évidemment. Le produit arrive le 15 septembre, mais ils nous ont rien dit sur la batterie. On sait juste que ça va se recharger très vite. On récupère 70% d'autonomie en 30 minutes. Alors, on peut se dire, waouh, c'est super rapide. Ouais, mais c'est quoi l'autonomie? Waouh, la batterie, elle n'est pas très épaisse. Donc ça, on verra. C'est la batterie, pour le Steam Deck comme pour la ROG Ally, c'est des points un peu sensibles. Maximum, on joue 1h30. 2 heures en fonction de la configuration. Oui, parce que à l'intérieur, tu as un vrai PC. Ouais, et on sait que c'est pas optimisé, c'est pas comme l'iPad. Tu as un processeur Intel, tu as beaucoup de mémoire, tu dois avoir un processeur graphique. C'est un AMD. Ah, c'est un AMD, d'accord. C'est un Ryzen Z1 Extreme, le même que dans la ROG. Donc c'est aujourd'hui, pour ce type de console, ce qui se fait de plus puissant. Il n'y a pas plus puissant. Le chipset graphique, c'est AMD aussi? Ouais, ils ont. Ah, d'accord. Okay. C'est des produits AMD, c'est comme la console portable d'Asus. Donc on a des produits qui tournent très très bien, qui sont très fluides, qui sont très rapides. Moi, j'ai testé 2 jeux dessus dans les maniements. Les contrôleurs sont très bien. Alors, sur les consoles portables, il y a l'éternel problème des drifts. Vous savez, c'est quand vous avez les joysticks, à force de vous énerver dessus, ils commencent à déraper malgré vous. Là, on nous promet que non, parce qu'ils ont été étudiés spécialement pour. Donc, on verra. C'est vrai qu'ils sont très réactifs et qu'ils sont assez fluides. C'est assez agréable à jouer. On embarque toutes ces boutiques, Steam, Xbox, le Game Pass, qui est partout aujourd'hui pour pouvoir jouer. Et dedans, vraiment, on peut tout faire. Si vous êtes joueur PC, c'est super. Les gâchettes, il y en a partout. On les configure, on fait comme on veut. Ça, c'est bien. Il y a une petite astuce, mine de rien. Au-delà du pied et des manettes détachables, votre joystick droit a un pavé tactile dessus. Donc, comme le Steam Deck, ça, c'est pas mal pour s'en servir comme souris. Si ça ne vous plaît pas, vous détachez le contrôleur et on vous file un socle magnétique dans lequel vous glissez la manette. Et là, il y a un petit bouton à activer et ça devient une souris. Waouh! Et donc ça fait vraiment une souris très réactive, vraiment très très réactive. C'est ce que tu nous montres là. Et alors on peut s'en servir pour jouer. Alors ça s'appelle touche FPS. On s'adresse quand même aux joueurs PC pour FPS qui auraient... Faire du Karcher même. Ouais. Oui, moi je joue à Power Wash Simulator en FPS. Exactement. C'est sa passion, Mélinda. Tout l'été, nettoyer des voitures.
Si vous ne connaissez pas Power Wash Simulator, mais ruez-vous dessus. C'est vrai? Ah mais c'est le jeu le plus improbable que j'ai. Franchement, non mais on nous a parlé d'Elden Ring et de machin, c'est pas du temps, mais arrêtez, jouez à Power Wash. Et là, tu nettoies les voitures. Mais c'est hyper apaisant. Mais bien sûr. C'est idiot. Mais C'est idiot comme évidemment. pas possible. Mais moi, je prends du plaisir à passer le Karcher sur ma voiture. Mais oui, alors que tu Et là, ne jamais en vrai. Mais non. Et là, c'est top. C'est exactement ça. Et Mais- vis-à-vis de la PlayStation Portal, Ah ouais, mais alors, c'est pas du tout le même monde, mais PlayStation Portal, ce sera que pour la PS5. Tu ne peux rien faire d'autre. Moi, j'ai un avis mitigé. On en a beaucoup parlé dans le dernier multijoueur, justement, de la PlayStation Portal, qui est une console dédiée uniquement à la PS5, limitée Mais à c'est la même PS5. pas une console, c'est un écran déporté. C'est un écran déporté. en Voilà. fait. Là, c'est une vraie console qu'on embarque. Mais ouais, bien On sûr. télécharge les jeux dessus et on peut jouer dans le train, dans l'avion, on peut jouer en Wi-Fi chez soi, évidemment, mais c'est un mini PC. Donc on est vraiment sur un autre marché qui se déploie. Alors c'est quand même 800 € là, cette console-là qui arrive. Mais je trouve qu'à la différence des autres, elle a ce petit plus des manettes détachables. C'est pratique, mais alors elle est lourde. Elle est vraiment lourde. Ouais. On a le prix ou pas? 800 €. 800 €. 799, donc pas vraiment 800 €. Mais en revanche, c'est un vrai produit. Écran, je ne l'ai pas dit, écran 144 Hz. Pour le moment, sur les consoles portables, il n'y a pas mieux. C'est pas un écran OLED, mais c'est un écran qui est de très Ouais, très bonne donc avec qualité quand on joue. une super fluidité. Voilà. Steam Deck, c'est 60 seulement, et la ROG Ally, c'est 120. Donc si vous êtes un peu exigeant là-dessus, sur le taux de rafraîchissement de l'image, là-dessus, c'est la meilleure. Il y a tous les accessoires dans les 800 €. Enfin, Alors- je veux dire, tu dois rajouter des trucs ou Visiblement, c'est fourni avec... le joystick est fourni avec. C'est une manette en fait. Ok. Et dans la boîte, il y a un emballage qui est fourni. Alors, ils nous répondent pas vraiment, mais ils nous laissent croire que oui, donc je vais les croire. Le boîtier de transport est fourni, ça c'est une petite nouveauté aussi. Il y a le socle qui fait que vous pouvez transformer le joystick en souris dedans. J'ai oublié de dire, il y a 2 ports USB-C. Alors c'est tout bête, mais si vous voulez recharger pendant que vous jouez Ouais. d'autonomie et connecter la console à un écran, Eh ben on peut, et ça bien, devient on une peut. console de jeu. et on joue avec les joysticks détachés. Ouais. Je pense qu'il y aura des accessoires, transformer les joysticks en une seule manette ou des choses comme ça. Mais c'est un produit qui est assez intéressant. Lenovo, ils ont un vrai savoir-faire sur le jeu vidéo. Si vraiment la console est aussi prometteuse que nous, le temps Ouais. qu'on y a passé un petit peu là-dessus, C'est pas mal. c'est pas mal. Ça peut être un joli cadeau de Noël. Ouais, Mais je un trouve, lourd cadeau de Noël. juste pour terminer, qu'aujourd'hui, les constructeurs historiques, Microsoft et Sony, ne font plus des produits comme ça. Et ce sont d'autres, Asus, Lenovo, Logitech peut-être, qui font des produits de ce Mais, style-là. mais Microsoft, c'est des malins, ils se mettent dessus. Ils sont absolument sur toutes les consoles portables, bon, sauf sur le PlayStation Portal de fait. Mais que ce soit celle-là, que ce soit par exemple la Logitech G Cloud, qui est une console plus tournée vers le cloud gaming et qui propose cloud gaming et jeux en Wi-Fi, le Game Pass est partout. Microsoft, ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de faire leur propre appareil, ce qui coûte de l'argent quand même. Mais en revanche, le Game Pass est leur point d'entrée absolument sur toutes les consoles. Ouais, les services, Et ouais. c'est une très bonne base quand vous jouez là-dessus. Si vous n'avez pas de jeu de PC, par exemple, vous n'êtes pas un joueur PC de base, vous n'avez pas un catalogue Steam ou GOG délirant, mais que vous avez le Game Pass sur votre console, bah, vous pouvez jouer là-dessus, en version PC en plus des jeux. Voilà. Elle s'appelle comment? C'est quoi son nom? Elle s'appelle Lenovo Legion Go. Go parce qu'évidemment, on est parti jouer. Legend Go. Voilà, présenté ici donc à l'IFA. Et autre nouveauté qui a été présentée ici, c'est du côté de WeSings JB. Alors WeSings, on les connaît, hein, notre pépite e-santé française. Et ils ont annoncé un nouveau modèle d'une montre Et même WeSings. deux nouveaux modèles de Deux montres. nouveaux modèles. La ScanWatch Lite et la ScanWatch 2, qui sont l'évolution de la ScanWatch qui est hyper connue depuis des années, qui a pour but d'être une montre connectée, mais qui te déconnecte quand même du monde trop connecté, avec un tout petit écran qui t'affiche quand même quelques informations. Mais l'essentiel, c'est vraiment axé sur la santé. Et là, la Et grosse... donc ça te permet d'avoir une autonomie 30 jours. plus importante parce que comme il n'y a pas d'écran, enfin voilà, c'est pas comme Ça. l'Apple Watch quoi. Et de ne pas être dérangé toute la journée avec une montre qui sonne, même si on peut avoir des messages et autres. Mais voilà, 30 jours d'autonomie, c'est quand même pas mal. La grosse nouveauté, c'est surtout d'avoir un capteur de température intégré qui, à l'inverse de l'Apple Watch, fonctionne bel et bien en tant que capteur de température pour calculer la température corporelle pour plein de styles. D'un côté pour le cycle féminin, mais aussi, par exemple, quand on fait son sport, eh bien de savoir quand on est dans l'entraînement, d'être dans une bonne température, quand on est dans le mode performance, de vraiment performer et qu'on va vraiment brûler des calories, et que si on passe en catégorie, je l'ai noté, parce que j'en suis un peu trop, mais qui est hypermétrie, bah, si tu passes dans ce mode-là et que la montre capte que tu es dans cette température, bah, il faut t'arrêter de faire du sport parce que c'est très mauvais pour la santé. Et c'est là où vraiment l'intérêt d'un capteur de température dans une montre est important parce que ça permet vraiment dans le sport, la nuit, de voir si on est malade
Ouais. et autres. Donc c'est Puis non, intéressant. je sais pas, moi, tu attrapes une grippe ou quoi, tu as de la fièvre. Alors, c'était moi, c'est Pendant mon le Covid, la température, c'était hyper important quand même. C'est mon interrogation sur ce produit, justement. On sait que depuis quelque temps, tous les fabricants de montres connectées veulent mettre ce fameux capteur de température. Il faut, normalement, pour reconnaître un capteur de température, enfin que ce soit admis comme un capteur de température, il faut des autorisations. Ça, c'est donné par l'Europe, Bien sûr. par la FDA aux États-Unis. Oui, il y a un label médical. Un appel, voilà. Apple a un capteur de température, ne l'utilise que pour le suivi du cycle sans jamais donner la température exacte. Sauf que, évidemment, si vous farfouillez dans vos paramètres d'iPhone, vous allez avoir votre température. Ouais. Vraiment, et en plus, à la virgule près, on l'a. Mais ils ne veulent pas Ils l'officialiser. ne communiquent pas parce qu'ils sont pas sûrs de ça. En fait, ils m'ont dit, on n'est pas sûr que ce soit assez fiable à 0,1 près pour donner cette mesure aux gens qui vont la prendre telle qu'elle. C'est ça qui je trouve fascinant chez Weezing et je vais aller leur demander, c'est que à quel moment c'est un vrai thermomètre. Est-ce qu'on peut s'en servir comme thermomètre ou c'est en fait finalement ce que fait Apple, c'est-à-dire un indicateur pour d'autres Et paramètres. comment réussissent-ils là où Apple n'a pas encore réussi? Parce que visiblement, s'ils communiquent là-dessus, c'est qu'ils ont eu toutes les autorisations. Mais est-ce que quand on la voit, quand on prend la ScanWatch, moi c'est ça mon truc, on va J'ai me pas pu dire l'essayer, mais ce que j'ai 37,2 de fièvre ou je sais pas, ça, ma température. ils le disent, mais ils ont rajouté 4 capteurs dont j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans l'Apple Watch. C'est thermistance, flux de chaleur, capteur PPG et un accéléromètre. Voilà. Dans la montre, donc ce qui vient se coller à Ça, la ils peau, vont plus loin. pour justement capter la température et donner à l'utilisateur la température précise de son corps et lui dire attention, tu vas être malade parce que ta température est peut-être de 38,2. Là où c'est malin, c'est qu'il le donne en situation. Quand tu fais du sport, à aucun moment on va te dire mets ta montre, si tu sens que tu as de la fièvre, on va dire combien tu as de la fièvre. Parce qu'en fait, le problème quand on ajoute des capteurs comme ça, comme il y a eu au début, il fallait faire gaffe avec les capteurs ECG ou le suivi de l'oxygénation du sang, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont prendre ça pour un avis médical. Et c'est surtout ce que les fabricants ne veulent pas. Ce ne sont pas des médecins en fait. Donc Apple s'est prémuni de ça en disant on ne vous donne pas de température. Mais là, ils vont beaucoup plus loin, Weezing. Donc c'est là où c'est intéressant, mais ils le mettent en situation. Ils ne te diront jamais, tu n'auras pas une alerte parce que tu as 38 de fièvre, je pense. Mais on aura plein de questions à poser, ça tombe bien parce que je reçois Eric Carrel dans Tech & Co lundi 5 septembre. Donc si vous regardez cette émission avant, sachez-le, il sera avec nous entre 21h et 21h30 et on lui posera toutes ces questions. Comment ils ont réussi, grâce aux algorithmes, à ces capteurs, à faire mieux qu'Apple? Alors peut-être qu'Apple, avec sa keynote, va nous annoncer peut-être une mise à jour de l'Apple Watch et que là, ils pourront communiquer sur la température en temps réel. Mais en tout cas, c'est Weezing qui arrive le premier à faire ça. Mais alors Weezing a souvent été pionnier sur beaucoup de technologies injectées. Surtout la santé. Dans la santé, sur les montres et aussi sur les balances. Ils ont fait beaucoup. À chaque fois, ils arrivent à avoir les autorisations. Parce qu'ils ont un fond... vraiment, leur ADN, il est sur la santé, donc ils l'ont. On sait que Huawei travaille aussi à l'ajout d'un capteur de température. Samsung en a aussi déjà parlé. Mais ils n'arrivent pas à le mettre vraiment, à lui donner un intérêt à une situation. Weezing a cette force d'être un peu, comment dire, fabricant santé, même si ce ne sont pas des médecins. Et légitimement, on les attend. C'est vraiment dans leur ADN. C'est leur ADN. Et c'est ça qui est fort. Donc je vous le rappelle, Eric Carrel, le patron de Weezing, qui est la tête pensante de cette boîte, qui est quelqu'un de formidable. Sincèrement, je vous invite à écouter cette interview. Ce sera donc lundi soir, 21h, 21h30, dans Tech & Co, l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business, à la radio, à la télé, et les podcasts et les replays qui vous attendent, bien sûr. On enchaîne avec le son, parce que à l'IFA, bien sûr, on a beaucoup d'écrans. Il y a beaucoup de sons aussi. Et tu as vu chez JBL un nouveau produit. Oui, alors je commence juste un petit truc parce que tout à l'heure je t'ai dit une petite bêtise. Les jeunes Go, juste pour corriger, c'est disponible octobre, pas septembre. Je voulais corriger parce que voilà. D'accord. Pour pas induire, ne la cherchez pas mi-septembre. Mais voilà. JBL, enceinte. Alors vous allez me dire, ok, JBL, les enceintes, on connaît les parties. Ça ne sera pas leur première ni leur dernière. Ça n'a rien d'original. Mais enceinte, vintage. Pareil, vous allez me dire, oh là là, on en a déjà vu plein. La gamme s'appelle Authentics, elle arrive avec 3 modèles. En fait, c'est un hommage à leur enceinte iconique des années 70. Alors, pour les plus vieux, vous vous souviendrez de cette enceinte qui avait ce revêtement en mousse devant pour l'acoustique. Et tous les sales gosses qu'on était, forcément, ont arraché la mousse. Voilà. Ils l'ont refaite. Je pense que Mélinda, quand elle était petite, ça devait être une petite peste. Non, mais c'était tentant de mettre les doigts dessus. C'est tentant. Voilà. Hein. Et donc là, on revoit l'idée du design. Mais sauf que là, vous pouvez essayer, c'est complètement en métal et en tissu. Vous n'y arriverez pas. Il y a un peu de Marshall dedans. Il y a complètement de Marshall. C'est une enceinte. Les Klipsch un peu aussi. Oui, Klipsch. Voilà, des marques
qu'on s'attend à trouver dans la maison. JBL, c'est surtout des enceintes nomades. Là, ce sont des enceintes, mais vraiment filaires maison. Alors, Wi-Fi, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on ne fait quasiment plus d'enceintes pas Wi-Fi. Elles ont un son très très bon, il y en a 3. La 200, la 300 qui est une avec une poignée qui est la seule nomade, mais pas pour partir en vadrouille avec, parce qu'elle pèse très très lourd. Mais il y a une batterie dedans. Il y a une batterie, mais ce sont vraiment, tu vas pas très loin, hein. Tu pars pas en vacances avec, elle est beaucoup trop lourde. Et la 500. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce sont des premières mondiales. Ces enceintes, en fait, embarquent des assistants vocaux. Ok, me dites pas rien d'original. Amazon Alexa, Google Assistant, mais vous pouvez les utiliser en même temps pour piloter votre maison connectée. Vous allez pouvoir dire OK Google pour piloter des enceintes Amazon Alexa et pour tous les services Alexa. En fait, il y a un consortium qui s'est monté depuis quelques années entre Apple, Google et Amazon notamment pour faire de l'interopérabilité des assistants vocaux. C'est l'équivalent de Matter, mais pour la voix. De façon à ce que, quel que soit l'assistant vocal que vous utilisez, Siri, Google Assistant ou Alexa, vous puissiez utiliser tous les services, tous les appareils qui fonctionnent avec les autres. Vous n'avez qu'un seul mot-clé d'entrée, un seul sésame et tous les produits. Donc on peut contrôler du Google avec Amazon Alexa. Le mot-clé, c'est la marque qui l'impose, non? En fait, tu choisis. Toi, quand tu vas configurer ton enceinte, on te laisse le choix Google, Amazon. Tu dis j'ai les deux. Et après, quand tu diras OK Google, il comprendra que tu peux piloter tout l'écosystème lié à Amazon Alexa aussi en même temps. Ça, c'est une première mondiale. Franchement, c'est cool. Parce que vraiment, si ça peut simplifier l'usage de tes appareils et de pas te dire tiens, c'est compatible avec ça, mais pas Google Home, alors attends, comment on va faire, etc. Ça, c'est pas mal. C'est un consortium qui travaille depuis longtemps. Ça s'appelle Voice Interoperability Initiative. C'est les 3 grands qui se sont dit qu'à un moment, il fallait arrêter de se tirer dans les pattes. Apple aussi s'est dit ça. Apple aussi est dedans. C'est rare. Hein. Voilà. Sauf que là, l'enceinte n'est pas encore compatible avec Siri. Je pense que c'est une question de software et une mise à jour et ça le fera. Ils en ont pas parlé? Ils en ont pas parlé. Pour le moment, ils ont lancé que Google et Amazon dessus. Mais les enceintes compatibles Siri, il y en a très peu en soi. Il y a que le HomePod. Il n'y en a pas beaucoup, exactement. C'est ça aussi. Ouais. Donc ils travaillent. On sait que ça le saura à terme. Je pense qu'ils attendent tous aussi Matter. Matter, c'est ce qui va permettre de contrôler, vous savez, tous les appareils avec un même protocole, un même langage. Ben là, pour la voix, ce sera pareil. La porte d'entrée de Matter, ce sera pour beaucoup d'entre nous la voix. Ben, si ça peut être qu'une seule et même voix, ce sera pratique. Donc voilà, ça c'est ça pour le coup. Pas mal. Ces enceintes qui sont en plus assez jolies avec un très bon son, parce que JBL, c'est quand même Harman Kardon et du son. Je te coupe, c'est du multi-room. Tu peux les connecter entre elles. Enfin voilà, c'est un peu comme Sonos. Voilà, et le plus gros modèle est Dolby Atmos en plus. D'accord. Donc non, ce sont de très très beaux produits que j'ai pu approcher et voir aussi. Alors on commence quand même à 299 €, quasiment 300 € pour le plus petit modèle, et on monte à 600 € pour la très grosse. Qui est Dolby Atmos, tu disais. Qui est Dolby Atmos. Et tu peux par exemple en mettre 2 pour avoir la stéréo? Oui, bien sûr. C'est appairable. Stéréo, multi-room, elles font vraiment tout, c'est des produits intéressants. Celle du milieu avec la poignée est nomade, mais voilà. Qu'un seul coloris? Il n'y a que ce coloris-là. Oui, parce que c'est le côté un peu vintage. Tu vas pas me faire du vintage en rose ou orange. Pas mal. Mais c'est un produit chez JBL complètement différent. JBL, on a la. Et ça sort quand? Et ça sort, pour le coup, ça sort au mois de septembre pour de vrai. Très bien. Et on verra s'il y a d'autres, enfin sans doute les autres enceintes d'autres marques suivront avec cette initiative. Et même eux ont expliqué qu'en fait ils veulent aller vers ça. Donc tous leurs produits chez JBL, je pense chez Harman Kardon, qui est le groupe, vont y venir. C'est un produit qui fait très Harman Kardon dans son design très premium aussi. Donc c'est intéressant de voir qu'ils veulent aller dans la maison. JBL évolue. À noter que, rappelons-le, Samsung a racheté Harman Kardon. Aujourd'hui, JBL, Harman Kardon, toutes ces marques-là appartiennent à Samsung. Voilà. Et on n'a pas parlé de Bixby en revanche dans l'interopérabilité. Non, Bixby, vaut mieux pas. Toujours dans le son, avec un produit là qui est étonnant, que tu as apporté, qui se recharge à l'énergie solaire. Alors c'est une technologie qui s'appelle Powerfoil. C'est Urbanista, la marque qui a conçu ça il y a des années. Ils ont commencé avec des casques. Donc vous avez des casques sur l'arceau de votre casque, donc au-dessus de votre tête. Vous avez cette technologie Powerfoil qui se recharge vraiment à la lumière du jour, mais à la lumière intérieure ou extérieure. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, sur le LIFA, ils ont présenté une enceinte en plus. Donc la technologie, vous voyez, c'est cette surface-là. Ça, c'est une enceinte, ça? Non, ça, ce sont des écouteurs. Je vous ai amené la version écouteur aussi. Mais ils ont mis ça sur une enceinte. Et en fait, c'est pas bête, parce que l'enceinte nomade que vous allez emmener, vous écoutez de la musique, vous êtes en soirée avec des amis, et là, boum, vous n'avez plus de batterie parce que vous avez oublié de la recharger. En fait, ça se recharge en permanence. Là, mes écouteurs sont en train de se recharger à la lumière du studio. Alors, si vous êtes avec nous, je vous montre en vidéo. Et ça suffirait pour recharger en partie une enceinte? Ça recharge. Moi, j'ai le casque Urbanista Los Angeles, que le casque.
Je pense que ça fait des années que je l'ai rechargé 2 fois, dont une fois parce que je l'ai laissé 3 mois dans un tiroir. Est-ce que c'est un peu comme le style de la télécommande Samsung qui se recharge en énergie solaire et qu'on n'a jamais besoin de charger? Ouais, c'est ça. En fait, et c'est la lumière du jour ou la lumière extérieure ou intérieure. C'est-à-dire que là, actuellement, on est sous des spots, c'est en train de se recharger. C'est en plus la deuxième sur l'enceinte qu'on a vue à l'image, c'est la deuxième version, donc la technologie est encore plus puissante. Donc elle a gagné 50% de charge en intérieur et 30% en extérieur. Honnêtement, c'est une technologie En qui est assez gros, tu bluffante. es à la plage, Ça recharge, tu écoutes ton son tranquillement, tu poses ça au soleil, ça recharge. bah, ça recharge ton boîtier, tu peux recharger après tes Voilà. écouteurs. Et sur l'application, vous voyez à quel moment vous êtes en autonomie solaire ou en autonomie de charge. L'enceinte à 20 heures d'autonomie, par exemple, je pense qu'on n'en viendra jamais à bout. Le casque, je n'ai jamais réussi à le vider, à moins de l'écouter C'est dans le intéressant. noir. Ça, c'est vraiment Ah ouais. très innovant. Voilà, 169 € l'enceinte. Le casque est à peu près dans ces prix-là. C'est un très bon casque audio. En plus, il n'y a pas que la technologie. Et ils sont en train de se faire piquer la technologie un peu par tout le monde. Mais voilà, Urbanista, je voulais vous le mettre, c'est très très bien. Et ben voilà, tous ces produits sont sortis déjà. Ils arrivent là. Ils arrivent là. Le casque Urbanista Los Angeles est dispo. Les écouteurs, ceux-là, sont déjà dispo. Et l'enceinte Malibu arrive mi-septembre. Urbanista, c'est une marque qu'on ne connaît pas beaucoup, Mais non, et qui mérite franchement d'être qui mérite d'être découverte. En tout cas, c'est très innovant. On va terminer avec l'électroménager. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, et on l'a vu, hein, JB, notamment chez Samsung, il y a beaucoup d'électroménagers aujourd'hui qui intègrent de la technologie, l'intelligence artificielle, la connectivité. Alors pendant des années, ça a été un peu tarte à la crème, hein, on va le dire. Mais tu as détecté des trucs nouveaux et intéressants. Alors moi j'étais chez Ailleurs hier qui est un spécialiste de l'électroménager et en effet je discutais avec le patron d'Ailleurs Europe pour lui dire comment est-ce qu'aujourd'hui on fait comprendre aux gens que la connectivité, la technologie dans l'électroménager, dans la cuisine notamment, c'est autre chose que du gadget. C'est autre chose que ton four qui va t'envoyer une notif parce que c'est prêt. Et eux ils ont une technologie qui s'appelle Bionic Cook, donc qui est vraiment tout ce qu'on peut mettre comme intelligence artificielle et technologie dans la cuisson. Et ils ont notamment mis une caméra qui s'appelle Bionic Vision. C'est une caméra qu'on met dans un four. Et alors c'est très drôle, elle va détecter, alors elle va vous dire où vous en êtes de votre cuisson de manière générale, mais elle va surtout être capable de détecter l'aliment que vous mettez à cuire, donc qui est cru. Des carottes, du poulet, une pizza ou même des pains au chocolat qui ne sont pas cuits. Elle vous dit, ah c'est ça, je pense que vous devriez mettre ça en cuisson à telle température et tel temps. C'est une recette, un plat fait, Ils font tous elle pareil. le détecte. Samsung, c'est pareil. Mais c'est ça. Ils font pareil dans leur foire et la caméra. Oui, mais là, elle te fait le suivi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va être capable de te dire attention, là, ça commence à beaucoup cuire. Est-ce que vous voulez vous arrêter là? Et par exemple, on me dit allez, ce plat-là, c'est 20 minutes. Au bout de 20 minutes, moi, j'aime bien qu'ils soient un peu plus cramés. Donc, je vais lui dire tout ça en ayant surveillé, moi, la cuisson sur mon téléphone. Je vais lui dire non, rajoute-moi 3 minutes parce que je préfère comme ça. Je lui dis ça une fois, 2 fois. À la troisième, elle a compris. Elle me mettra systématiquement 3 minutes. Et en fait, ils sont en train de lancer une intelligence artificielle et tout ce système de réflexion pour que ce soit au niveau de l'économie d'énergie, au niveau de la cuisson, de l'eau, de tout, en fait, l'IA soit capable de comprendre comment je fonctionne dans ma maison et faire tout fonctionner. Sur la cuisson ou sur le lavage, c'est assez impressionnant de voir à quel point, en fait, on va presque être connecté sans s'en apercevoir. Et je pense que demain, dans la maison intelligente, c'est ça, il ne faut pas qu'on s'en aperçoive. Évidemment, mais comme la plupart des objets connectés de la maison, Voilà. il faut qu'ils soient transparents et qu'ils nous donnent des informations ou qu'ils réagissent simplement parce qu'on est dans une pièce. Vous ou faites parce qu'on des est là. économies de temps, d'énergie, Et ouais. d'argent. Et là, la connectivité, elle a tout gagné. Et chez eux, sur la cuisson, les lave-linges aussi, c'est assez impressionnant. JB, ouais, Samsung a un truc équivalent, mais je crois que ça va moins loin Ça va que moins ce que loin. dit Mélinda. Parce que Samsung ne sait pas, par exemple, via leur caméra dans leur four, analyser si l'aliment, par exemple, va être cramé, trop brûlé. Ils vont juste analyser l'ingrédient qu'on va mettre et va dire, ben voilà, un croissant, il faut le chauffer à tant de degrés. Il va le chauffer à tant de Il degrés. n'y a pas de suivi. Mais il n'y aura pas de suivi de cuisson. Ça va moins loin que Je pense que c'est ça, c'est vraiment l'élément différenciant. Mais il y a une politique, en fait, d'être à 100% d'objets connectés, intelligents et faciles à utiliser chez Ailleurs. Ils ont une vraie psychologie là-dessus. les robots aspirateurs. Bon, alors là, c'est la C'est folie. le paradis. C'est le paradis des robots aspirateurs. Tu en as dégoté un qui est tout mignon, qui est tout petit. Alors c'est mon coup de cœur, je pense que ce n'est pas le plus sophistiqué, ce n'est pas le plus avancé. C'est une petite marque chinoise qui s'appelle Switchbot. Déjà on a de peine à croire que ce soit des aspirateurs. Qui a sorti le K10 Plus. Je n'ai pas vu plus petit en fait comme aspirateur robot. Il est minuscule, c'est vraiment pour les micro-appartements qui veulent... Pour Paris, c'est parfait. Hein. C'est Paris, pour Paris, C'est c'est ça. parfait. On voit souvent des stations de vidage, des poussières, de l'eau, qui sont de plus en plus grosses. Bah là, je suis allée vous chercher. Vraiment, c'est le diamètre de ma main.
il est tout petit, on dirait un gâteau pour 4, tu vois. On se partagerait en fait un gâteau de cette taille-là, tous les 3. Je voudrais un gâteau à la poussière, s'il vous plaît. Voilà, bien la poussière. sûr. Mais il lave et il aspire. Et il aspire plutôt bien parce qu'on est vraiment sur des puissances d'aspiration de gros modèles. Moi, c'est ça qui m'a bluffé. Ouais, d'accord. On est sur du 2500 Pascal. Petit, mais. Petit, mais costaud. Hein. Tout Kiki Mouse, costaud. Chez Samsung, il y a pas mal aussi de. Et à l'inverse, complet, Samsung, eux, ils font quelque chose de hyper tech avec beaucoup d'IA, avec leur bespoke IA, qui en fait va adapter la brosse automatiquement selon la surface. Si c'est une moquette épaisse, moins épaisse, un parquet, un carrelage, un tapis, bah, il va adapter la brosse, la puissance pour moins abîmer le parquet ou plus aspirer selon même les poils des tapis. C'est quand même vachement pratique. Sophistiqué. Comme ça, quoi. Ouais. Le mien est basique, mais il fait l'essentiel. Il lave et il aspire et le fait bien. Bon, ben top, voilà, c'était un petit round-up de ce salon IFA avec quelques nouveautés détectées par Mélinda. Merci beaucoup, Mélinda. Eh bien, c'était un plaisir. Toujours un plaisir. On te retrouve sur la plateforme Tech & Co avec des vidéos, des articles et tout, multijoueurs. J'imagine que tu vas nous parler de cette console Évidemment. Lenovo. Et merci, JB. Avec grand plaisir. Merci pour On se retrouve l'invitation. bientôt. Ouais. Bon voyage à Cupertino Merci. pour l'iPhone 15. Et merci d'être venu dans De quoi je me Avec mêle. plaisir. JB de The E-Collection. Donc, vous pouvez retrouver sur sa chaîne ce De quoi je me mêle est terminé. On va tranquillement rentrer à Paris et on se retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment. Toute l'actu tech de votre week-end De quoi je me mêle sur BFM Business et sur la plateforme Tech & Co. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.